Saint-Esprit de Dieu, accompagne-nous dans cette méditation afin que nous soyons éclairés par la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Famille en Christ, bonjour ou bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Alors aujourd'hui, pour la méditation, nous allons faire le chapitre 15 de Matthieu. Je commence par faire la lecture et après nous passerons à la méditation. À cette époque, des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem. Ils abordaient Jésus pour lui demander « Pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres, car ils ne se lavent pas les mains selon le rituel usuel avant chaque repas ?» Et vous, répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour suivre votre tradition? En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, qu'enseignez-vous? Qu'il suffit de dire à son père ou à sa mère, je fais offrande à Dieu d'une part de mes biens avec lesquels j'aurais pu t'assister, pour ne plus rien devoir à son père ou à sa mère. Ainsi, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a fort bien prophétisé à votre sujet. Ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond du cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Alors Jésus appela la foule et lui dit, « Écoutez-moi, comprenez-moi bien. Ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui en sort. » Alors, les disciples s'approchèrent de lui pour lui dire, « Sais-tu que les pharisiens ont été très choqués par tes paroles ?» Il leur répondit, « Toute plante que mon Père céleste n'a pas lui-même plantée sera arrachée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Or, si un aveugle en conduit un autre, ils tomberont tous les deux dans le fossé. » Pierre intervint en disant, « Explique-nous cette parabole. En quoi? Et quoi? Répondit Jésus. Vous ne comprenez toujours pas, vous aussi? Ne saisissez-vous pas que tout ce qui rentre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué par voie naturelle? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages, les blasphèmes. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. » En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier. « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Ce à quoi il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, et pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il en soit donc comme tu le veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Jésus partit de cette région et retourna au bord du lac de Galilée. Il monta sur une colline où il s'assit. Des foules nombreuses vinrent auprès de lui, et avec elles des paralysés, des aveugles, des sourds muets,
des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les emmena aux pieds de Jésus et il les guérit. La foule s'émerveillait de voir les sourds-muets parler, les estropiés répandre l'usage de leurs membres, les paralysés marcher, les aveugles recouvrer la vue, et tous se mirent à chanter la gloire de Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de cette foule. Voilà 3 jours qu'ils sont restés là, avec moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que leur force leur manque sur le chemin du retour. » Ses disciples lui dirent, « Où pourrions-nous trouver, dans ce lieu désert, assez de pain pour nourrir une telle foule? Combien de pain avez-vous? » 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Alors il invita tout le monde à s'asseoir par terre. Il prit ensuite les 7 pains et les poissons, et après avoir remercié Dieu, il les partagea, et il les donna à ses disciples, qui les distribuaient à la foule. Tous mangeaient à satiété. On ramassa 7 corbeilles pleines de morceaux qui restèrent. Ceux qui furent nourris étaient au nombre de 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Après avoir congédié la foule, Jésus monta dans un bateau et se rendit dans la région de Magadan. Amen, amen, amen. Donc là, nous allons maintenant passer à la méditation. Alors, du verset 1 au verset 9, les pharisiens se plaignaient à Jésus sur le fait que ses disciples ne respectent pas la tradition de leurs ancêtres et à Jésus de répliquer que leurs traditions n'ont rien à voir avec les commandements de Dieu. Vu que ceux-ci se réclamaient très religieux, nous constatons ce fait de nos jours où des églises se réclamant de Jésus-Christ, donc chrétiennes, ont des fondements et des pratiques basées sur des traditions humaines. Et le plus important dans ces cas, c'est le visible. Donc, de se contenter d'obéir aveuglément aux règles préétablies sans se soucier de l'état dans lequel on le fait. Les fidèles obéissent juste parce qu'il faut le faire sans que le cœur y soit. Ou bien, ils le font pour faire plaisir aux hommes et donc Dieu est écarté. Car il est écrit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Dit Matthieu 6, le verset 24. Donc Jésus pouvait dire en Luc 20, verset 25, de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme ou tu soutiens l'œuvre de Dieu que tu vas négliger tes parents. Donc, le Dieu que tu dis servir est celui-là même qui a fait suivre d'une promesse le commandement qui est d'honorer les parents en Deutéronome 5, verset 16. Donne ta dîme à Dieu, donc donne à Dieu sa dîme, soutiens l'œuvre, mais occupe-toi aussi de tes parents sur tous les plans. Au verset 10 et 11, Jésus dit, « Ce qui souille une personne, ce n'est pas ce qui rentre en elle, mais ce qui sort d'elle. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Luc 6, verset 45. Donc, tout ce qui sort de la bouche, bon ou mauvais, a été bien nourri dans le cœur. C'est pourquoi nous devons faire attention au comportement et aux paroles des gens, car un jour ou l'autre, ils finiront par exposer, même sans faire attention, ce qui se trouve dans leur cœur. Dans les versets 12 à 14, les disciples de Jésus lui disent l'état dans lequel ses propos ont mis les pharisiens.
Au lieu de s'excuser, il continue dans sa lancée et dit même à ses disciples de ne pas s'occuper d'eux. Pour lui, il n'a fait que leur dire la vérité sur la base de faits réels qu'il a constatés chez eux et donner la réponse que méritait ce qu'ils sont venus lui dire. Donc, Proverbe 26, verset 5. Répond à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme un sage. Donc, il ne s'agit pas ici d'être en conflit avec les gens ou de répondre à toute situation. Donc, Proverbe 26, verset 4 qui dit ne réponds pas à l'insensé de peur que tu ne te mettes à son niveau. Mais il est important quelquefois de réagir face aux agissements des gens. Sinon, tant qu'on ne leur dira rien, ils prendront pour sage ce qu'ils font et ils continueront sur leur voie. Donc, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne doit plus avoir de principes ou qu'on n'a plus de cœur pour apprécier ou déprécier certaines situations ou certains comportements. Le chrétien ne doit pas tout accepter, surtout concernant sa foi, mais il doit aussi pouvoir dire la vérité aux gens, même si son contenu peut déplaire souvent. Nous constatons par le comportement des pharisiens qui ont fait des reproches à Jésus sur l'attitude de ses disciples, mais qui, eux, ont été choqués par la réponse de Jésus. Que les gens veulent se permettre en fait des libertés et des écarts avec les autres, mais ils n'acceptent pas des réactions contraires. Donc les autres doivent valider tout ce que eux ils disent. Ils doivent aimer ce que eux ils aiment. Ils doivent aussi rire de ce qui leur fait rire. Sinon, ce sont les autres qui se comportent mal et ce sont les autres qui ne sont pas de bons chrétiens. Donc l'expression des aveugles qui conduisent des aveugles. Donc en fait ici, il s'agit de personnes ignorantes, des personnes qui manquent de connaissances, qui manquent de savoir, qui enseignent leur ignorance à d'autres personnes qui sont aussi ignorantes. Donc tous, ils iront à la perdition parce qu'il n'y a aucune vérité sur quoi ils marchent. Le récit du verset 21 au verset 28 nous montre la persévérance dans la foi et la prière malgré les oppositions et les humiliations. Donc ne te décourage pas, n'abandonne pas, ne cesse pas de prier tant que Dieu ne t'a pas convaincu du contraire de ce que tu lui demandes. Dans les versets 32 à 37, Jésus a eu compassion de la foule et a voulu lui donner à manger. Telle devrait être l'attitude de tout serviteur pour ses fidèles, s'assurer que chaque membre de son Église a le minimum. Malheureusement, nous avons plusieurs cas où ce sont les fidèles qui se dépouillent pour le seul bien-être du serviteur. Mais bon, fort heureusement, il y a certains serviteurs qui sont de très bons bergers, se souciant de leurs fidèles et que Dieu augmente leurs ressources. Donc, pour finir, nous avons constaté que Jésus a présenté des pains et des poissons à Dieu. Il lui a dit merci avant de lui demander de les multiplier. Alors, mon frère, ma soeur, toi, dans quel état te trouves-tu et que présentes-tu à Dieu quand tu veux lui demander quelque chose? Sur ce, nous terminons la méditation et que chacun médite sur cette question. Soyez bénis.